Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo que vous attendez tous. Pourquoi? Parce que c'est le mercato parfait pour cette équipe Manchester United. Bien sûr, Ruben Amorim est arrivé. Il faut qu'il mette en place son football, il faut faire des recrues, des départs, il faut changer cet effectif en profondeur. Donc il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On va voilà faire un gros mercato avec beaucoup d'argent. Plus de 150 millions, 200 millions, voilà, on va vraiment investir assez massivement sur ce mercato et on est tout de suite parti. Avant que cette vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, bien sûr, ça me soutient énormément dans cette période de fin d'année, de mercato, de Noël. Voilà, c'est bien sûr très important d'avoir votre soutien et on est tout de suite parti pour le poste de gardien de but. Alors le poste de gardien de but, bien sûr, il n'y a pas grande surprise. Comme vous le savez, je ne vais pas non plus changer absolument tout, donc je ne vais pas changer le gardien. Moi, je pense que ça va très bien, même si on l'a vu, c'est pas non plus l'assurance tout risque Onana. Mais voilà, franchement, dans ce mercato-là, je ne vais pas me préoccuper du gardien. Je pense que c'est quand même un gardien qui, quand il est bon, est quand même assez bon. Il est quand même en capacité de tenir la baraque. Donc voilà, je ne fais pas tellement de changements à ce niveau-là, au niveau du gardien de but. En défense, il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais pas changer énormément de choses. Alors, on va quand même noter les postes. Là, il y a Martinez et puis Yoro derrière. Bien évidemment, on va pas du tout sortir Yoro qui vient d'arriver. On va pas non plus sortir Martinez, un des éléments les plus importants. On aurait pu peut-être dire qu'on va sortir Maguire ou même Evans. Mais franchement, les deux, ils sont les deux en fin de contrat. Maguire revient bien. Evans est en fin de contrat cet été. Donc franchement, je vois pas l'utilité de le sortir maintenant. Voilà, je pense que c'est pas non plus la chose la meilleure à faire. De l'autre côté, tu as bien évidemment de Ligt et Lindelöf. Lindelöf qui est également en fin de contrat. Donc tu vas gentiment le laisser terminer son contrat et partir libre cet été. Donc voilà, pour l'instant, tu es sur une défense à 3, bien sûr, comme Ruben Amorim, avec des joueurs plutôt complets à tous les postes, des remplaçants plutôt bons. Il y a même en plus des latéraux qui peuvent jouer parfois au poste de latéral dans cette défense à 3, à droite ou à gauche. C'est le cas bien évidemment du joueur qu'on va positionner ici, qui est personne d'autre que Mazraoui. Mazraoui qui fait un début de saison magnifique du côté de United. Vraiment étonnant. Il a bien rebondi après son expérience un peu, même grandement décevante au Bayern Munich. Il est bien revenu sur ce côté droit. On a également Diego Dalot sur ce côté qui peut également dépanner à gauche ou même en défense. Voilà, Diego Dalot, Mazraoui, on a franchement une bonne paire, une bonne doublure sur ce côté-là. À gauche, moi je vais également pas toucher. Je sais qu'il y a des gens qui veulent toucher ici. Moi franchement, c'est pas sur ce poste de latéral gauche, piston gauche que j'ai envie de bouger. On a bien sûr Luke Shaw. Luke Shaw, on connaît son attitude physique. Il n'est pas remis, il se remet lentement, etc. Il n'est pas non plus tout le temps là. Mais comme on l'a dit, avec Diego Dalot qui peut jouer sur ce côté, je garde Shaw et Malacia en rotation. Malacia qui revient d'une grave blessure. Voilà, pour l'instant, ce back 5, cette défense à 5 en phase défensive, je ne la touche pas. Je ne la touche pas, par contre, c'est ici que les véritables chantiers vont commencer. Voilà, bien sûr, au milieu de terrain, déjà, les premiers départs, je vais le mettre juste ici, en dessous de moi, c'est Casemiro. Casemiro qui va partir, moi je le fais partir, bien sûr, pour aller, on va dire, 10 millions d'euros. Idéalement en Arabie Saoudite, bien sûr, je le fais partir parce que j'ai l'impression qu'il commence vraiment à être sur la rotule sur les dernières saisons. Ça fait déjà 1-2 saisons qu'il est franchement en dessous. Il avait fait une belle saison d'arrivée, mais derrière c'était compliqué. Physiquement, mentalement, je le sens plus apte. Je sens que c'est vraiment une page qui doit se tourner. Amorim doit arriver avec du sang neuf. Donc Casemiro pour moi, voilà, je le fais sortir du club. Tout comme Mason Mount. Mason Mount, alors oui, on pourrait dire, bon, on est peut-être gentil avec Mason Mount, mais moi, je suis dans un grand chantier, donc Mason Mount, je ne vois aucun avenir. Je l'envoie dans un club de Première Ligue, pourquoi pas un Leicester, un truc comme ça, qui serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour Mason Mount, que je bouge totalement. C'est voilà mes deux départs au milieu de terrain, pour me retrouver avec un milieu de terrain plutôt sympathique, avec bien sûr Mainoo que je garde, Mainoo extrêmement important, Eriksen que je garde également, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui est en fin de contrat bientôt, donc je le garde, je ne vais pas non plus trop faire d'histoire, et bien sûr Ugarte qui pour moi va prendre une nouvelle dimension sous Amorim, je trouve que c'est assez intéressant de voir l'évolution de Ugarte avec Amorim, ça va être très intéressant, et on recrute parce qu'il va falloir quand même recruter au milieu de terrain. J'ai fait une recrue très intéressante, quelqu'un qui était à Aston Villa et à la Juventus actuellement, qui est pour l'instant pas tellement dans les plans de Thiago Motta. J'aurais pu parler de McKennie, mais ça sera Douglas Luiz, voilà l'ancien Villans qui va arriver pour aller, on va dire,
Peut-être un prêt plus option d'achat de 40, 50 millions, on va dire 50 millions, on va payer le prix fort. Mais pour moi, c'est une recrue qui va être extrêmement importante. Un des meilleurs milieux de Première Ligue il y a 2 saisons avant de partir du côté de l'Italie. Franchement, je fais cette recrue au poste de numéro 8, voire même de numéro 10 s'il veut monter, s'il veut peut-être remplacer un Bruno Fernandes qui est blessé. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne option. Donc voilà, Douglas Luiz, je le prends. Sans trop me poser de questions, j'ai extrêmement confiance en lui à ce niveau-là. On va passer du côté des offensifs, où là, il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On va bien sûr commencer par la grande classique, Marcus Rashford, qui va quitter le club pour environ 40 millions d'euros. Voilà, Marcus Rashford, il a fait son temps, il a eu des bonnes saisons, il a eu des saisons moins bonnes. Franchement, je pense qu'il est temps de lui dire au revoir et qu'il fasse ses valises. Franchement, les deux parties ont l'air assez ok avec la situation d'un départ, donc franchement, parfait. Je ne me pose pas plus de questions, Rashford, c'est dehors. De l'autre côté, je vais également faire partir Anthony. Alors Anthony, la toupie Blade, c'est un drame financier, il a été payé énormément d'argent, tu vas absolument pas récupérer cet argent-là, mais je le vends pour environ 20 millions d'euros. J'essaie de le refourguer à quelqu'un, je le prête, je sais pas, j'essaie de m'en débarrasser, on va dire 20 millions d'euros, peut-être 30. Mais voilà, je m'en sépare, pour moi c'est un joueur néfaste dans ce club, dans cet effectif, dans un effectif avec un nouveau souffle, avec de l'ambition. Je pense qu'il fait vraiment tâche dans cet effectif-là, donc vraiment, je m'en sépare. Et au poste de numéro 9, je vais également me séparer d'un attaquant, c'est tout simplement Zirkzee. Zirkzee qui est arrivé cet été, certes, mais franchement, je m'en sépare en prêt, voire prêt avec option d'achat, pourquoi pas. Je trouve qu'il a du mal à s'acclimater, le peu de fois qu'il a joué, j'ai trouvé assez décevant. Donc franchement, voilà, je vais tout simplement m'en séparer, je le prête, ou je le vends, mais je pense plutôt qu'un prêt sera plutôt mieux. Comme ça, au cas où, tu peux le récupérer de l'argent. Donc voilà, je prête Zirkzee, je vends Anthony et Marcus Rashford. Tu vas donc avoir des joueurs à aller acheter. Bien sûr, il te reste également Fernandez, que lui, voilà, on va pas toucher. Fernandez qu'on garde, bien évidemment. À droite, on a également Amad Diallo. Amad Diallo qui franchement fait un top début de saison actuellement. Il est très très fort. Franchement, je le trouve extrêmement bon. Mais voilà, tu vas quand même devoir recruter des éléments offensifs. Tu as également Garnacho. Garnacho, on n'en a pas parlé, mais il est bien sûr toujours là. Je le garde, c'est un élément futur assez intéressant. Donc voilà, je le mets bien sûr. Peut-être sur le banc, ça dépend de l'animation. Si tu veux faire une animation à 4 avec un Fernandez en 10, Garnacho à droite. Mais bon, actuellement, c'est plutôt Fernandez et Amad sous Højlund ici. On va en parler après. Donc pour l'instant, je garde ici Garnacho. Sur le côté, je vais quand même faire un investissement parce que tu dois bien sûr quand même remplacer la perte, on va dire, la perte, même si c'est pas une grande perte, mais la perte de Rashford qui est parti. Et par rapport à ça, je vais moi acheter un autre ailier et c'est tout simplement Adingra. Alors Adingra, bien évidemment de Brighton, qui lui est dans une période plutôt compliquée du côté de Brighton, il a moins de temps de jeu, c'est compliqué, mais je vais le sortir. Je vais le sortir pour environ 40 millions d'euros, donc à peu près la même chose que Rashford nous revient. Donc je vais chercher Adingra dans un poste d'ailier percutant, un peu en opposition à un Garnacho qui est plutôt dans l'intérieur. Un Adingra, moi j'aime bien sa capacité de dédoublement sur l'extérieur, pouvoir centrer. Pour quelqu'un, un numéro 9 comme Højlund, très bon de la tête, en reprise, etc. Je pense que ça peut vraiment être un élément intéressant, pas titulaire forcément, peut-être pas tout de suite, mais dans un futur proche ou éloigné, Adingra, ça peut franchement être une bonne solution pour ses ailes du côté de Man United. De l'autre côté, je vais également chercher quelqu'un peut-être d'un peu plus expérimenté, c'est tout simplement Bryan Mbeumo. Alors Mbeumo, oui, il a commencé magnifiquement la saison, c'est franchement dingue ce qu'il nous fait, Mbeumo ici. Voilà, il fait un top début de saison, il est quasiment déjà à 10 buts en première ligue avec Brentford, il fait un top début de saison, je vais le chercher, il est pas très âgé, hein, il a 25, 26, 27 ans. Voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne option en doublure de Amad Diallo, un joueur extrêmement fiable de première ligue qui a jamais eu la chance dans un énorme club. Je lui la donne. Alors oui, ça va coûter cher parce que c'est un franchise player d'une des équipes de première ligue qui joue plutôt bien. Ça va coûter, je pense, 50 millions d'euros dans ces eaux-là. Mais franchement, dans cette reconstruction où tu vends Anthony, tu vends Rashford, tu prêtes Zirkzee, il faut du monde et il faut Mbeumo et il faut mettre les moyens de ses ambitions. Donc je vais l'acheter pour 50 millions d'euros. Au poste de numéro 9, on en a parlé, on a bien sûr Højlund. Moi, Højlund, je le bouge pas, hein, je garde Højlund, mais je vais chercher Jonathan David en doublure. Jonathan David, oui, vous le savez, il est en fin de contrat cet été, mais voilà, si tu viens sur la table de Olivier Létang et que tu lui mets 30 millions,
pour moi, David part. Voilà, on sait que c'est soit il part maintenant pour 30 millions, soit il reste jusqu'à la fin et il part libre. Donc je tente le coup de Jonathan David. Il y a également d'autres possibilités en doublure, on va pas toutes les citer, mais tu as plusieurs possibilités. Je pense que Jonathan David est franchement une bonne option parce que c'est franchement un joueur que je vois bien intégrer un système comme celui de Amorim, un peu joueur où il doit également pouvoir savoir décrocher. C'est également quelqu'un qui sait marquer des buts. Je pense que c'est assez intéressant d'aller chercher Jonathan David. Alors oui, forcément, il n'ira pas en tant que titulaire devant Højlund, mais dans une certaine rotation, dans une certaine compétitivité. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cet axe-là. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que cette équipe déjà a bien de la gueule avec voilà, la défense Martinez-Maguire, De Ligt, Onana dans les cages, Luke Shaw, Meinu, Ugarte, voire Ugarte, Douglas Luiz, Fernandez, Højlund, Amad Diallo, / Brian Mbeumo et Mazraoui sur le côté. Franchement, je trouve que cette équipe a vraiment, vraiment un très, très beau visage. Voilà, de quoi donner à Ruben Amorim de quoi s'améliorer de manière vraiment vraiment importante sur la deuxième partie de saison, pouvoir revenir dans les places européennes, pouvoir pourquoi pas faire quelque chose en Cup. T'as également voilà, des Ligues Europa à aller chercher. T'as des choses à faire pour Man United dans ce projet de reconstruction. Tu vas pourquoi pas aller chercher, mais là on parle de l'été prochain, des défenseurs centraux, un numéro 9 un peu plus puissant comme par exemple Osimhen, des milieux de terrain, des latéraux, voilà, ça va être des grands chantiers pour cet été. Mais pour cet hiver, je pense que ça correspond plutôt bien à Man United d'aller chercher quelques éléments offensifs comme Adingra, Mbeumo et Jonathan David, se séparer des plaies entre guillemets des joueurs un peu qui servent à rien comme Rashford, Anthony, Zirkzee actuellement ne sert pas à grand chose. Casemiro qui est franchement en descente aux enfers. Et voilà, je pense que c'est très très bien. Mount également qui franchement sert à rien dans cet effectif. On l'a même oublié durant cette vidéo. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé ce mercato idéal. Beaucoup de mouvements. Peut-être un peu trop par rapport à ce qui va se réaliser, mais en tout cas dans un mercato parfait, je pense que ça serait parfait pour Man United, pour Ruben Amorim, de partir dans le bon sens du côté de Old Trafford, avec une première partie de saison qui était très très compliquée, même récemment, là ça s'est pas tellement arrangé, tu as eu la victoire un peu en mirage, en trompe-l'œil à City, mais voilà, le match est pas top de leur part, t'es pas bien dans le jeu, t'es pas bien hors terrain, t'es pas bien dans le vestiaire. Voilà, j'espère que ces changements-là vont pouvoir à Ruben Amorim, vont lui donner la capacité de réellement enclencher une dynamique positive pour cette deuxième partie de saison et pour voilà, repositionner dans une perspective à long terme, repositionner Man United au centre de la carte du football européen. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à mettre en commentaire vos avis sur mes recrues, à proposer également vos recrues à vous. Bien sûr, vous avez sûrement des bonnes idées, mettez-les moi en commentaire, comme ça on pourrait un peu discuter. Je vais peut-être pouvoir reconnaître que votre recrue elle est meilleure que la mienne et donc on pourra un peu évoluer sur notre façon de penser. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouveaux mercato parfaits, mais également de nouvelles vidéos tout court 2025 qui arrivent fortement. Et 2025, ça sera l'année de tous les possibles sur YouTube avec une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une CAN en fin d'année. Ça va être franchement top à suivre sur la chaîne. Donc je vous invite fortement à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. En tout cas, on se retrouve très très vite. Bonne fin d'année et joyeux nouvel an.